On est en présence de Neza. Neza a bien voulu faire en sorte de pouvoir participer à une interview. L'idée, c'est que, elle puisse s'exprimer autour de l'accompagnement dont elle a pu bénéficier auprès de l'entreprise Efficient Social Worker, donc auprès de Rosanna, tout simplement, hein, et qu'elle puisse nous expliquer quel est son parcours, au départ, comment est-ce qu'on en est venu à venir me solliciter, comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est l'expérience d'une femme professionnelle, mère de famille, qu'on va entendre ici, donc une femme active et qui a un parcours assez atypique. Bon, des parcours comme il y en a de plus en plus, parce que du coup, de plus en plus de personnes prennent la peine de se former pour pouvoir voilà, travailler en France, tout simplement. Donc, on va écouter Neza, on va poser des questions à Neza et elle joue le jeu du question-réponse. Bonjour Neza, Bonjour Rosanna, comment tu vas? ça va très bien. Alors Donc, Neza, on t'interroge aujourd'hui, mais on garde l'anonymat. d'accord. Voilà, comme ça te permet aussi de pouvoir témoigner, mais tout en gardant l'anonymat. Moi, je mets un point d'honneur, hein, je le rappelle à chaque fois, que je suis soumise au secret professionnel et je respecte lorsque les personnes que j'accompagne me disent que voilà, elles veulent conserver l'anonymat. L'idée, c'est de ne pas les exposer aussi. Donc, voilà, j'ai expliqué un peu les paramètres de ce question-réponse, de cette interview. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. La première des questions que je veux te poser, Neza, c'est comment as-tu eu connaissance de l'entreprise Efficient Social Worker? Comment as-tu fait connaissance de Rosanna? Donc, Rosanna, je l'ai connue pendant la formation qu'on a eue ensemble à l'AFPA. Oui. Donc, on a suivi une formation de gestionnaire comptable et fiscal ensemble. Donc, il y avait une amitié au début Mhm. et après, j'étais le cobaye de l'efficience. Donc, pour trouver un travail plus tard. Donc, Alors, j'étais parmi les premiers cobayes. alors oui, quand Neza, elle dit qu'elle était cobaye, en fait, Neza fait partie des premières clientes de Efficient Social Worker parce que au moment où effectivement j'ai voulu créer l'entreprise Efficient Social Worker, j'ai testé des prestations et Neza a fait partie de ces, on va dire, les bêta-testeurs. Et du coup, effectivement, elle était cobaye. Donc, c'est une cliente de la première heure de Efficient Social Worker. Et comme elle a bien dit, au départ, il y avait une amitié parce qu'on a suivi une formation ensemble de gestionnaire comptable et fiscal. C'est Alors, tout à du fait ça. coup, est-ce que tu peux expliquer, Neza, pourquoi tu es venue me solliciter, puisqu'on avait suivi la même formation? Pourquoi tu avais besoin de moi finalement? En fait, au niveau de recherche de travail, j'ai commencé une fois qu'on a fini la formation, j'ai le diplôme. J'ai commencé à chercher du travail. C'était dans un contexte un petit peu particulier parce que c'était pendant le Covid, la Mhm, période Covid. Donc, j'envoyais les CV chaque jour et une dizaine de candidatures et il n'y avait rien. Aucun retour, rien, rien. Et après, on a parlé ensemble et tu m'as dit, tu peux me transmettre ton CV pour voir. Et c'était là où tu as vu qu'il y avait un problème. Donc, mon CV, c'était une page Word, c'était pas bien détaillé, du formation, des lignes. Donc, il n'y avait pas de détails par rapport aux missions, il n'y avait pas de détails par rapport aux formations, ce que j'ai appris. mhm, Et c'était un CV en général et il fallait l'adapter à chaque poste. À chaque poste où je postulais. Donc, on a vu ça dans un premier temps, on a vu ça ensemble. oui. Après, on a vu la lettre motivation aussi. On a revu la lettre motivation.
Et quelques, quelques jours après, je commençais à recevoir des entretiens, des propositions d'entretien. Mhm. J'ai passé des entretiens, si, que des refus sur refus. Ensuite, on a entamé encore l'étape de préparation aux entretiens. Oui, Et au max, c'était 6 mois. Parce que je crois que c'est parce qu'il y avait le Covid aussi qui a bloqué les recrutements. oui. Donc, au max, c'était 6 mois et j'ai eu mon premier poste pour un CDD de 7 mois. Donc, Et j'ai pour enchaîné une récapituler fois un que j'ai peu, commencé. Mhm. là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a procédé par étapes. Oui, c'est ça. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé ensemble ton CV pour essayer de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'on pouvait modifier, ce qu'on pouvait améliorer. Oui, c'était ça. Ensuite, on a essayé de voir la même chose pour la lettre de motivation. Donc, au niveau du CV, on avait repéré des failles. Il y avait des choses qui allaient bien, mais il y avait des choses qu'il fallait modifier, comme par exemple mettre en avant tout ce qui est compétences, tout ce qui était en lien direct avec les postes pour lesquels tu postulais. Ça, c'est Oui, ce qu'on comme j'avais pas fait. d'expérience, donc on a mis en avant les compétences acquises. C'est ça. Donc, alors après, tu dis que tu n'avais pas d'expérience. J'ai envie de te dire oui et non, parce que à la sortie du diplôme, de la formation, certes, tu étais nouvellement diplômé, pas d'expérience en France, mais tu avais déjà une expérience dans ton pays d'origine. Oui, Et c'est là qu'on a pu faire ressortir justement les compétences. Parce que du coup, ce que je t'avais expliqué, c'est que dans le cadre d'un CV, ce qui est intéressant, c'est de faire ressortir les compétences en lien avec les postes pour lesquels on va postuler, parce que les compétences sont transférables. oui, et même les activités, comment dire ça, des expériences, par exemple, mère de 3 enfants, où on a ressorti l'organisation. C'est ça, Euh, donc, il y avait des compétences transversales, si on peut exactement. les appeler comme ça. Mhm. Oui, parce que comme tu as des enfants, l'idée, c'était aussi de faire comprendre qu'en termes de responsabilité, en termes d'agencement de ton planning, de ton emploi du temps, etc., il y a des compétences qui sont là et des compétences que l'on peut justement utiliser dans le cadre du métier de comptable. Oui, Donc ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble. On a vu ensemble au niveau de la lettre de motivation, la façon de formuler et de pouvoir aussi agencer les paragraphes sur le qu'est-ce qu'on met en avant. Donc, je t'ai préparé un canevas. ouais. Voilà. Je l'ai toujours gardé et je l'ai transmis aussi. Même Donc, aujourd'hui, j'ai aidé une copine à faire sa lettre de motivation. sur la base du canevas. Oui, bah, en fait, ce qui est bien avec toi, Oui, tu nous expliques comment faire pour plus tard. C'est pas quelqu'un qui fait à notre place. Moi, c'est ça ce qui m'a beaucoup aidé avec toi. Parce mhm, qu'à la fin, je pouvais faire toute seule. Donc, tu m'as donné les outils, tu m'as donné les techniques pour faire toute seule et tu m'as laissé faire. Et à chaque fois, tu me dis non, il faut améliorer encore. Donc, je fais l'effort mhm. et tu regardes encore. Tu me dis non, non, il faut modifier à tel niveau. Oui, Et à la fin, je me retrouve avec une lettre de motivation que c'est faite par moi-même, oui. mais bien faite parce qu'il y avait un encadrement. Donc, une lettre de motivation personnalisée, parce que du Oui. coup, l'idée, c'est pas que les mots viennent de moi, mais qu'ils viennent de toi. Oui, parce que au moment de l'entretien, on va détecter que c'est pas moi qui a fait cette lettre de motivation C'est parce que, ça. évidemment, si j'ai pas ces mots dans mon vocabulaire, je vais pas Mhm. les utiliser, on est d'accord. On est d'accord. Donc, c'était ça ce qui est bien avec toi.
Eh ben, merci. Donc, du coup, De rien. c'est ce qui t'a permis d'avoir, c'est vrai, des lettres de motivation personnalisées. Et moi, j'avais aussi, c'est ça aussi, moi, qui m'a fait plaisir de travailler avec toi, c'est que bah déjà, tu es une bonne élève parce que quand on te demandait de faire quelque chose, tu l'appliquais. Et ça, je t'avais dit dès le départ, si je t'accompagne, si je te dis de faire quelque chose, applique-le. Et ça, tu as bien respecté ça, donc du coup, tu l'as appliqué. Et après, tu allais au-delà de ce que je t'avais donné comme consigne. Donc, c'est ce qui fait aussi que tu as pu enrichir tes lettres de motivation. Parce que tu allais à la recherche d'expression, tu allais à la recherche de vocabulaire, tu voulais faire en sorte de pouvoir faire une lettre de motivation qui te ressemble avec tes mots, mais aussi avec des mots que tu allais pouvoir utiliser le jour des entretiens. Donc, c'est ça Voilà, qui est c'est ça. intéressant. Donc, j'ai pas trouvé de difficulté à expliquer ce que j'aimais dans ma lettre de motivation, à développer les idées Mhm. euh, que j'ai mis dans ma lettre de motivation. Donc, du coup, cette lettre de motivation, ce CV t'a permis ou t'ont permis de pouvoir obtenir des entretiens alors qu'au départ, tu avais du mal à obtenir des entretiens. Oui. Et quand tu as commencé à passer les entretiens, tu as eu aussi un petit peu de mal avant d'avoir un poste. Qu'est-ce qui t'a empêché au départ, lors des entretiens, d'être à l'aise pendant les entretiens ou de pas forcément avoir le poste que tu voulais. Euh, En fait, à force de passer des entretiens, on détecte les failles. On dit, Mhm. ah oui, c'était mal passé parce que j'ai pas su répondre à telle question. Mais à force, il y a des questions qui se répètent. Oui. Donc, on se prépare. En plus, on a parlé ensemble. Je te dis, voilà comment j'ai répondu. Il y a des questions où tu m'as dit si bien. Il y a d'autres où tu m'as dit non, non, c'était pas ça. C'était pas ça la réponse attendue par l'examinateur. Mhm. Du coup, on a vu ça ensemble aussi. Il y avait des préparations aux entretiens aussi. On a fait des simulations. Oui. Une fois quand j'ai un entretien, je t'envoie la fiche du poste. On préparait des entretiens ensemble. Et la preuve, mon dernier entretien pour devenir fonctionnaire, tu m'as posé les mêmes questions. Oui. En fait, la veille, ils me posent des questions. Moi, je répondais avec un grand sourire parce que j'ai déjà eu les réponses. C'est les réponses en fait que tu avais par rapport à l'entretien qu'on avait déjà préparé. Oui, Mhm. c'est ça. En fait, à chaque fois que je passe un entretien avec toi, une simulation, le jour de l'entretien, je trouve que l'entretien est vraiment facile par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Parce que moi, en plus, j'essayais de durcir les entretiens pour essayer de te déstabiliser un peu, aller chercher pour que tu fasses preuve d'un peu plus de réflexion sur ce que tu pourrais dire, parce qu'on ne sait pas en réalité comment les gens vont te recevoir. Est-ce qu'ils vont te poser des questions simples? Est-ce qu'ils vont te poser des questions complexes? Est-ce qu'ils vont plus aller sur les compétences qui sont attendues ou bien savoir si c'est plus sur la formation qu'ils vont axer? Et du coup, toi, ça te permet, quand tu arrives en entretien, de te sentir beaucoup plus à l'aise parce que tu te rends compte que finalement, l'entretien que tu as passé avec moi, il est beaucoup plus dur que l'entretien que Ah tu passes bah oui, avec eux. c'était le cas. Mais ça va, j'ai eu le concours, donc je suis contente. Après, bah, je vais préparer pour l'autre concours, la catégorie B. J'aurai besoin. Et tu auras besoin, il n'y j'aurai- a pas de souci, je serai là pour toi. Il n'y a pas de problème. Bah, Je veux merci. revenir sur les entretiens parce que tu as parlé de préparation. Oui, On a fait des simulations, c'est vrai. On a vu dans le cadre des entretiens auxquels tu as participé par rapport à certains postes, il y a eu plusieurs types d'entretiens. À un moment donné, on t'a fait passer un entretien où tu devais te filmer, répondre à des questions. Ça, c'est de plus en oui, plus c'était courant. avec IKEA en fait. Exactement, voilà. Donc, se positionner devant l'écran.
Mhm. Et on a des questions qu'on regarde sur l'écran et on se filme et après on envoie la vidéo. J'avais un droit à un entretien avec un psychologue et un expert comptable pour Oui. intégrer un cabinet d'expertise. Donc, le psychologue, il est resté sans rien dire, il observe, et l'expert qui posait des questions. Donc, c'est un petit peu perturbant. Mhm. Et c'est Quand t'en es bien t'as une... sorti. Ouais. Après, j'avais un contre-entretien par la suite et j'ai la réponse avant, donc j'ai pas donné suite au deuxième entretien Mhm. parce que j'ai déjà une réponse positive par rapport au premier poste. C'est ça. Et après, quand mon contrat de 7 mois a fini, j'ai passé d'autres entretiens pour intégrer un poste à l'université de Nanterre. Mhm. Donc, j'ai 4 entretiens pour un poste. Oui. Donc, avec le chef, le directeur financier, avec la directrice de pôle, avec déjà la gestionnaire RH dans un premier temps, après le directeur financier, après le directeur et la directrice de pôle. Euh, et ensuite, un contre-entretien parce qu'apparemment, il voulait trancher entre moi et une autre personne. Oui. Et l'autre personne, elle avait 14 ans d'expérience, alors que j'étais à égalité avec quelqu'un qui avait 14 ans d'expérience, alors que j'avais que 7 mois d'expérience. C'est ça. Donc même si j'ai pas eu le poste, j'étais très contente parce que j'étais à égalité avec quelqu'un Bah, c'est qui a eu plus. encourageant. Ouais, ouais, c'est ça. Et par la suite, j'ai eu un autre poste. Et ben, la gestionnaire RH, elle a vu que j'étais motivée. Elle m'a proposé un poste mieux que l'autre. Mhm. L'autre, alors que c'était un catégorie C. Et le dernier poste que j'ai occupé à l'université de Nanterre, eh ben, c'était un poste catégorie B. Et j'ai passé un entretien rapide avec le chef de service. Oui. Et le deuxième jour, il m'envoie un mail qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai Qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle m'a dit, j'ai pas eu d'hésitation à vous accepter dans mon équipe. Ça fait Donc, plaisir. ça m'a fait plaisir. Mhm. Donc, j'ai resté sur le poste 8 mois et après, j'ai passé le concours pour intégrer la fonction publique. J'ai réussi. Et voilà. Et là, je suis en année de stage. Un an de stage. Et d'ailleurs, hier, j'ai eu l'entretien pro de mi-parcours, Oui. l'entretien de 6 mois. Mhm. Et ma responsable, il m'a dit, vous êtes un élément moteur dans le service. Oh, félicitations. Je suis partie voir mon N+1, Ouais. son adjoint. Je t'ai écouté, j'ai 2 mots à vous dire. Attention, je suis un élément moteur dans le service. Si je suis pas là, le service, il démarre pas. Attention, il était mort de rire. Mais c'est génial. Ça, c'est un beau compliment qu'on puisse te faire. Ouais, il m'a dit ce qu'il a apprécié, c'est mon esprit ouvert. Mhm. Et je suis quelqu'un qui n'a pas honte de poser des questions si je comprends pas, Je confirme. ce qui a facilité mon intégration. Elle m'a dit rien à dire, vous êtes rapidement intégré dans l'équipe et vous avez trouvé votre place. Donc, j'avais que des félicitations. Je suis contente Donc, pour l'instant. l'entretien de mi-parcours réussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est génial, ça. Eh ben, moi, ça me fait plaisir, d'autant que c'est vrai ce qu'elle dit, dans le sens où tu n'as pas peur de poser des questions. La plupart des gens, ils osent pas parce qu'ils pensent que c'est des questions bêtes.
Bon, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de question bête en réalité. Au contraire, parce que quand tu poses une question, quand tu penses à une question, si tu ne la poses pas, tu vas rester avec cette difficulté-là de ne pas avoir la réponse. Et toi, justement, tu poses les questions et tu n'as pas honte, justement, de poser les questions. C'est ça qui est intéressant. Et tu vas chercher l'information. Et moi, je t'ai vu évoluer parce qu'à chaque fois, tu me faisais le retour sur les postes que tu as occupés. Tu m'expliquais comment ça se passait au niveau des équipes, sur les services, comment tu allais chercher aussi de quoi pouvoir, toi, travailler. Parce que c'est pas évident quand tu rentres sur un service de pas forcément maîtriser l'ensemble de la documentation. Et toi, tu es allé chercher la documentation. Donc, moi, je suis pas étonnée, en fait, du retour que de l'entretien de mi-parcours, parce que ça reflète vraiment la personne professionnelle que tu es, tu vois. Donc, ça m'étonne pas. Et du coup, je voulais aussi revenir sur les entretiens par rapport à la préparation, parce qu'à un moment donné, euh, il y a eu de ta part des craintes au sujet de comment dire, ton accent, de ton Oui. accent ou de ta diction, et que du coup, moi, je te disais de toute façon, c'est pas ça qui fait de toi le professionnel. C'est pas parce que tu as un accent ou que tu as une diction qui est pas forcément audible que ça veut dire que tu ne vas pas réussir à obtenir le poste. Et du coup, il a fallu qu'on mette en place des exercices, toi et moi, est-ce que tu peux un peu en parler? Ah oui, déjà pour la prononciation, là, je passais 10 nuits à tenir à croquer sur un stylo, un crayon. Et parler, lire des textes comme ça, c'était pas facile. Ouais, Mais ce qui était bien, en fait, quand je finis l'exercice, j'enlève le stylo ou le crayon. J'ai, ah oui, c'est facile de parler sans... J'arrive à prononcer bien. ouais, Et après, on avait des courts-métrages aussi. ouais, Donc, je regardais du court-métrage et je te fais du résumé par rapport à ce que j'ai compris. c'est ça. Et je faisais des analyses et on discute de ce que j'ai compris. Après, on parle, tu m'expliques ce que tu as compris. Chacune, il y avait un échange. Mhm. Donc, et c'est très important pour, en fait, pour mieux analyser les situations. Des fois, il y a un message, chacun a sa vision de voir le, une scène, chacun a sa vision de l'interpréter. C'est ça. Donc, c'est important de discuter, d'entendre l'autre et d'écouter plus. Ça, c'est bien. Donc, bah, parce que moi, en fait, j'avais une habitude qui n'est pas bien. Je coupais tout le temps la parole. Je sais pas si tu te souviens, Rosanna, pendant la formation, Oui. je coupais tout le temps la parole. Oui, mais là, tu as fait des progrès parce que maintenant, tu écoutes avant de prendre la parole, avant de prendre position, tu réfléchis. euh, Parce que c'est vrai que pendant la formation, tu avais tendance à couper la parole et à ne pas attendre que la personne ait fini pour pouvoir te positionner. Ce que Oui, tu des fois fais la maintenant. réponse, pardon, des Hum, fois la réponse est dans la suite de la personne, de c'est ça. ce qu'il va dire, et moi je coupe la parole et je pose une question. Donc j'ai appris à écouter plus, Mhm. d'attendre que la personne ait fini ce qu'il a à dire, et après je peux parler après par la suite. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à tout ça, tout cet accompagnement? Euh, Qu'est-ce que pour toi ça a pu engendrer au niveau familial, au niveau professionnel? Dans un premier temps, déjà, c'était par étapes. Donc, c'est comme tu m'as accompagnée, ben, tu m'as accompagnée dans toutes les étapes.
pour avoir un entretien. Après l'entretien, même l'intégration, je ne sais pas si tu te souviens, on travaillait aussi le langage entre collègues. Je sais pas, Oui, 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 oui. on passait des journées à s'envoyer des messages comme c'est entre collègues, pas amis. C'est Donc, ça. c'est là où Oui. j'ai appris la pause méridienne. C'était un exercice en fait qui te permettait de partir du principe où tu devais me considérer comme une collègue et Mhm. à chaque fois que tu m'envoyais un message, on devait comprendre que j'étais ta collègue et pas ton ami pour que toi, tu puisses t'entraîner dans le cadre du travail à envoyer des mails ou des textos qui soient professionnels et purement professionnels. Oui, c'était ça. Mm. Donc, même on avait des échanges de mails, comment il faut faire, les expressions de politesse, comment commencer. Mhm. Euh, donc, vraiment, c'était un accompagnement complet de A à Z. Ok. Bah, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi parce que oui, tu as été le cobaye, comme tu dis. Mais en même temps, bon, pour moi, en fait, oui et non quand on parle de cobaye. Pourquoi? Parce que réellement, c'est quelque chose que je fais déjà depuis des années, d'accompagner des personnes en situation d'insertion professionnelle. Tu n'es pas ma première expérience. C'est plus dans le cadre d'efficient social worker. Parce Oui, que dans le cadre d'efficient social worker, c'est une prestation qui, du coup, allait devenir une prestation euh, au titre d'indépendant, ce qui n'est pas la même chose. Parce que quand tu es dans le cadre d'une prestation d'accompagnement socio-professionnel avec une entreprise où tu es salarié, moi, en tant que salarié, réellement, j'ai envie de dire, je ne prends pas de risque. Parce qu'à la fin du mois, je serai payé. Alors que quand tu es dans le cadre d'une prestation, et là, c'était le cas, en tant qu'indépendant, c'est différent parce que la personne, elle attend des résultats. oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cobaye à ce moment-là. C'est plus par rapport à ça. Donc, du coup, bah, je suis contente parce qu'au niveau professionnel, ça t'a réellement fait évoluer et que au niveau professionnel, tu as réellement pu euh, t'épanouir et ça s'entend. Et au niveau familial, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Ben, niveau organisation, donc j'arrive à gérer entre mon travail et ma famille. Mhm. Donc, c'est important aussi. Pour les démarches aussi, on a oublié les démarches. Il y avait des Oui, démarches administratives qu'on a fait ensemble, des demandes. Donc, ça, c'est... En tout cas, ce que je peux te dire, tu m'as accompagnée dans tous les niveaux. oui. Donc, voilà, j'ai réussi. Je suis à y aller au-delà de mes attentes. Ah bah, tant mieux. Tant mieux. Moi, ce que je retiens de cet accompagnement, et je pense que ça, moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que faut savoir que Neza, elle a des enfants, elle a des filles particulièrement. Et du coup, le fait que ces filles aient pu voir l'évolution de sa maman, parce que elles étaient là tout le temps comme témoins hein, de ce que Nisa faisait au niveau des exercices de diction, au niveau de... Voilà, à chaque fois qu'on devait travailler ensemble, elles n'étaient pas loin. Donc, elles ont pu observer aussi et voir l'évolution de leur maman. Et du coup, tu es un exemple. Moi, c'est ça que je retiens. Tu es un exemple Ils pour ont toutes appris, les filles. ils ont appris ma présentation par cœur. À chaque fois que j'avais fait devant elles. Donc là, ils ont appris ma présentation dès qu'on leur demande entretien. Bah, ils commencent à se présenter comme ce que je faisais. Ah bah, du coup, ça va leur servir. C'est ça qui est intéressant. Elles vont retenir, ça va leur servir. En plus, ils sont fiers de leur maman. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot, c'est la fierté. Elles sont fières de leur maman parce que leur maman aujourd'hui a réussi, elle s'épanouit et c'est ça le plus beau en fait.
Ouais, Ben, moi, je suis ravie que Efficient Social Worker ait pu t'aider aujourd'hui à t'épanouir. Et puis, comme tu as dit que tu vas continuer dans ton évolution par rapport à tes projets futurs, ben, de toute façon, tu sais où me trouver, comment me trouver. Donc, ouais, ça y a pas de souci. eh bien, merci Neza, je te remercie Il n'y a pas de beaucoup quoi, merci à pour ton toi. témoignage. Et j'espère que ça va aider plus d'un, plus d'une à vouloir se lancer dans ce type d'expérience pour pouvoir évoluer professionnellement, socialement et professionnellement, parce que Efficient Social Worker aussi sert à ça. Voilà. Il faut pas hésiter. Merci. Contactez Rosanna Koufia. Merci, Neza. Allez, salut. Salut.